veux construire à côté de chez moi. Oui. J'aimerais ça qu'on aille sur votre terrain. Ah, il n'y a pas de problème. Il va y avoir là, maintenant un immeuble de 4 étages directement à côté de chez vous. Oui. Et derrière, là, Oui. 8 étages. Donc, on passe d'un voisin à 90 Oui, en c'est l'espace ça. de 2 ans. Oui, c'est ça. Le projet, c'est celui du groupe Marcil. Le promoteur prévoit la construction de 90 unités de logement à l'intersection du boulevard Laframboise et de la rue Gautier, à un jet de pierre de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et ça ne passe pas pour les résidents du quartier résidentiel tout près. Ce qu'on veut prioritairement, c'est vraiment de conserver la nature de nos quartiers. Présentement, pourquoi on s'est opposé vraiment au projet du 2800 Laframboise? C'est vraiment à cause de l'impact que ça va avoir sur tout le quartier. C'est comme un précédent. Le projet, là, le 8 étages, là, il va être là. Parce qu'imaginez, ça, c'est un étage et demi environ. Oui. Là, il va en avoir 8 étages de haut, avec des balcons. Ben, l'impact là, majeur de mon côté à moi, personnellement, là, en tant que propriétaire, évidemment, c'est l'intimité. Deuxièmement, sur la valeur de ma maison. Parce que quelqu'un m'a mentionné qui est agent d'immeuble que ça peut avoir une incidence de 10 à 15 et peut-être plus. Parce qu'évidemment, l'acheteur, quand il va arriver en arrière, évidemment, c'est visible. C'est une pollution en termes de bruit, parce que c'est certain que le bruit va augmenter, ça, à coup sûr. Alors, c'est des éléments, je veux dire, qu'on ne peut pas négliger, c'est certain. Une femme qui habite dans le même secteur est solidaire de ses voisins. Elle qui habite depuis des décennies derrière un immeuble à logement. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer aux promoteurs? Je dirais, est-ce que vous aimeriez ça, venir habiter ici où je suis? Le regroupement citoyen n'est pas contre la densification, mais souhaite qu'elle soit réalisée en respectant les habitations et les milieux de vie autour. Pour la ville de Saint-Hyacinthe, la construction de logements doit répondre à certains critères. Puis la densification, on essaie de la planifier dans les axes où on a du transport en commun, près des institutions, près des centres commerciaux, près des commerces, parce que c'est à ces endroits-là qu'il faut densifier tant qu'à moi. Est-ce que la maison va être encore accessible? Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup dans 10 ans, dans 20 ans? C'est sûr qu'il va toujours rester quand même la majorité là, de ce qui existe déjà. C'est sûr que par contre, au niveau de la construction neuve, il faut s'attendre à peut-être des plans qui vont être beaucoup plus denses. Donc, on pourrait penser à soit de la maison jumelée, justement, ou avec des petits blocs autour. Maintenant, une consultation citoyenne a eu lieu concernant les grands projets urbains de la ville de Saint-Hyacinthe à la fin du mois de mai. Le promoteur a souligné que cette rencontre a permis d'aborder plusieurs enjeux importants pour le secteur et de poursuivre les échanges entourant l'intégration du projet dans son environnement. Ça se pourrait que quelqu'un puisse me demander une tasse de sucre parce qu'il en manque. De sa fenêtre à la De sa vôtre? fenêtre à la mienne. Tout à fait. OK. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet pour Nouveau Info.